Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Et j'attends que vous soyez connectés, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Voilà. Connectez-vous, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'ambassade du Congo, l'enrôlement du passeport Sénac. Mon ressenti, j'étais hier à l'ambassade. Voilà, donc, je vous demande de vous connecter, je vais vous donner mon ressenti, de quoi il se retourne, donc voilà. Nous allons parler de l'enrôlement du passeport à l'ambassade du Congo, mesdames et messieurs. J'y étais hier et je vais vous donner mon ressenti. Sur l'ambassade du Congo, sur le passeport et tout ce qui tourne autour, mesdames et messieurs, l'accueil, tout. Voilà, donc je vous mets une minute de musique. Et après, nous allons commencer. Nessie Mélonde, Madame Mamara Mabaya. Merci d'être connectés. L'ambassade du Congo, mesdames et messieurs, j'y étais hier. Je vais vous détailler en long et en large, en tant que citoyen, en tant que blogueur. Une minute de musique et on commence. Bonsoir, Nelly Messande. Il concerne plus grand que Kunkandi Bafouila. Bon, je pense que je peux démarrer, mesdames et messieurs, divaguer pour ça. Tout un qu'il est non visa le séjour. Ok, je commence, mesdames et messieurs. Bon, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. D'ordinaire, lorsque je parle de l'ambassade du Congo, je parle de passeport. Mais lorsque je parle de passeport, lorsque je dis qu'il n'y a pas de passeport, je ne parle pas en mon nom, je parle au nom des autres.
ceux qui ont la difficulté de prendre des passeports qui attendent pendant 1 an. Je n'avais pas encore fait la démarche parce qu'il fallait attendre, il fallait avoir l'argent. Ma situation financière n'est pas bonne, donc il fallait attendre. Bon, il y avait le Covid, il y avait tout. Là, je vais encore repartir pour mettre encore mon dossier à la préfecture. D'ici peu de temps, je dois repartir à la préfecture, donc il me faut un passeport. Je me dis qu'il était le temps maintenant d'aller déposer le dossier. J'attendais que la structure me donne maintenant le top, parce que c'est maintenant, il n'y a plus de Covid. Je dois relancer le dossier de la demande de carte de séjour, donc il me faut un passeport ou une attestation de dépôt pour faire la demande de l'aide juridictionnelle auprès d'un avocat. Mais ça, je reviendrai en plus large. Mesdames et messieurs, voilà, j'ai fait comme tout le monde et vous verrez ce que ça donne. Bon, mesdames et messieurs, nous allons faire ceci. Nous irons pas à pas. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vous montre, comme tout le monde le sait, comment on fait la demande du passeport, quelles sont les démarches à faire. Et jusqu'au jour où j'aurai le passeport, je vous mettrai ça en vidéo. La première démarche, elle est là. Je l'ai faite comme tout le monde. Confirmez votre rendez-vous. L'enrôlement passeport CEMAC. Mesdames et messieurs, j'ai fait la demande le 16 mai 2022 à 10h12. Mon nom, il est là, Annick Bertin Kingwa, c'est mon nom. Mon numéro de téléphone, mon adresse mail, je ne vous cache rien. J'ai fait l'enrôlement. Mon nom, il est là. Je l'ai fait hier. Et là, j'ai fait l'enrôlement, ce n'était pas encore payé. Vous voyez bien. La transaction est là. Merci pour votre paiement. Vous allez être rédigé sur le site de marchand. Là, j'ai payé. C'est pas moi qui ai payé. Ma fille. Excusez-moi, Bon, voilà, j'ai oublié d'autres choses. Voilà, la confirmation a été faite, tout a été payé. Et... Quittez pas... Voilà, et puis j'ai pris rendez-vous. Le rendez-vous a été enregistré. Effectivement, pour aller maintenant à la préfecture. Je vous montre, là c'est l'enrôlement du passeport. C'est confirmé, je l'ai fait. Et là j'ai pris le rendez-vous pour 10h12. Pour aller à la préfecture maintenant. Et pour aller à l'ambassade, 10h12. Mesdames et messieurs, voilà sur quoi nous allons. Voilà, merci pour votre paiement. Le paiement a été fait, tout a été fait. Voilà, maintenant, je vais me diriger à l'ambassade hier. Vous voyez à quelle heure j'ai rendez-vous, mesdames et messieurs? À 10h12. Voilà, j'avais rendez-vous hier à 10h12. Vous remarquerez qu'ici, à 9h57, vous pouvez avoir rendez-vous. À 11h18, ça dit que le site est mal foutu. 9h54, vous avez rendez-vous. 9h57, vous avez rendez-vous. 9h42, vous pouvez avoir rendez-vous. 9h32, vous pouvez avoir rendez-vous. Donc, le site est mal foutu. J'avais mon rendez-vous, il est là, mesdames et messieurs. Il est devant vous. Votre rendez-vous a été enregistré avec succès. Il est là. Alors, hier, je suis parti à l'ambassade avec ce rendez-vous-là.
J'arrive à l'ambassade, j'arrive à 10h, puis j'ai rendez-vous à 10h12 et je me suis réveillé à 7h, le temps de me préparer. J'arrive à l'ambassade à 10h. On me dit que les rendez-vous ne sont pas valables. Je dis, mais comment ça j'ai rendez-vous à 10h? Comment ça les rendez-vous ne sont pas valables? Non, ici ce qui compte, c'est la liste. Par ordre d'arrivée. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, qui étaient là. C'est comme à la préfecture qui était là déjà à 6h. Et lorsque l'ambassade ouvre à 9h, on donne une liste. Et c'est par ordre d'arrivée. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai rendez-vous. J'ai montré mon rendez-vous. On me dit, mais ici, c'est pas le rendez-vous, monsieur, qui compte. Ce qui prime ici, c'est par ordre d'arrivée. Je me suis abstenu, je n'ai rien dit. Je m'inscris inscrit sur la liste. Et finalement, à 10h30, on a commencé à faire appel. Pas en tenant compte des rendez-vous, mais en tenant compte de l'heure d'arrivée. On a d'abord pris 11 personnes. Il était 10h30. Je n'étais pas parmi les 11, puisqu'il y avait des gens qui étaient là depuis 6h du matin. Ils sont rentrés à 10h30, mesdames et messieurs. À 12h30, 2 heures du temps plus tard, ils sont venus encore faire appel. 11 personnes encore. Et parmi les 11 personnes, je n'étais pas dedans. Nous sommes à 12h30. Les premiers sont rentrés à 10h30. Ils sont sortis à 12h30, 2 heures du temps pour 11 personnes. À 12h30, on revient chercher encore 11 personnes. Je ne suis pas dans la liste des 11 personnes, ce qui fait 22. Moi qui avais rendez-vous à 10h. Je me retrouve à 12h30. On me dit, monsieur, vous êtes dans la prochaine liste, c'est-à-dire dans les 11 derniers. J'étais accompagné par ma fille. Je me suis dit, bon, chérie, on va aller manger quelque chose parce que ces 11 personnes est équivalent à 2 heures du temps. L'ambassade va fermer à 14h. À 12h, il va aller manger. Donc, faut compter 14h30. Donc, on a le temps d'aller manger quelque chose. Et nous sommes partis manger avec ma fille et je suis revenu à 14h. J'arrive à 14h, je constate que il n'y a plus personne. Alors je toque. On me dit que c'est pas possible. J'ai dit comment ça c'est pas possible? On me dit mais c'est fini monsieur. J'ai dit comment ça c'est fini? On m'a dit mais la liste est clôturée. J'ai dit quelle liste qui est clôturée? On m'a dit mais oui mais on est venu faire le 3e appel là, vous n'étiez pas. J'ai dit mais monsieur, pardon. J'avais rendez-vous à 10h. Si on avait pris en considération mon rendez-vous, même si on ne m'avait pas servi à 10h12, on pouvait me prendre à 11h. J'arrive avec mon rendez-vous, vous me donnez un cahier par ordre d'arrivée. Je ne suis ni parmi les 11 premiers, ni parmi les 22 premiers, et j'attends. J'arrive à 12h30, vous nous dites que ce serait cet après-midi. Donc, je me suis autorisé d'aller manger. On m'a dit qu'il fallait rester là. On a pris toutes les personnes qui étaient là, on leur a mis à l'intérieur, donc on ne prend plus le dossier. Mesdames et messieurs, bon, j'étais avec ma fille, elle a voulu péter un câble, je lui ai dit calme-toi. J'ai dit, monsieur, si réellement vous avez pris en considération le rendez-vous, nous n'en serons pas là. Lui aussi, il m'a répondu, si vous n'étiez pas parti, on vous aurait appelé. Voilà, nous sommes dans une contradiction. Mais le monsieur a été compréhensible. Il m'a vu avec ma fille. Je l'ai dit, je reviens de la province. Je me suis tapé 2 heures. Je me suis réveillé depuis 7 heures pour arriver à ce rendez-vous-là à 10 heures. Et je vais repartir. Pour revenir encore demain, je vais encore me taper. Je vais encore me réveiller à 7 heures pour être là, avant tout le monde. Vous savez, les enfants qui sont nés là, il m'a dit, mais papa, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, mais voilà, c'est le Congo. Finalement, le monsieur
m'a dit attendez. Il est parti voir le personnel. Il leur a dit qu'il y a quelqu'un qui est là, qui était là avant, qui avait rendez-vous et qui était parti manger avec sa fille, mais il est là. Je pense qu'il faut le servir. Mesdames et messieurs, il est revenu, il m'a dit, monsieur, on va vous servir, mais la prochaine fois, lorsqu'on vous dit d'attendre, il faut attendre. Je lui ai dit merci, monsieur. Alors je suis rentré à l'intérieur, mesdames et messieurs. Je suis rentré à 14h15. Il y avait 6 personnes qui étaient là. Maintenant, je vous parle de mon pressentiment. Je fais cette émission parce que hier, j'ai promis au personnel de l'ambassade que je ferai une émission par rapport à ça. Je leur ai dit que je suis blogueur. En fait, quand je fais cette émission, pour vous faire partager mon pressentiment, ce que j'ai ressenti, ça n'engage que moi. Mesdames et messieurs, celui qui me fait rentrer, c'est un gendarme en tenue. Et à l'intérieur, il y a encore un gendarme en tenue. Alors, lorsque je rentre à l'intérieur, j'ai l'appréhension. L'appréhension parce que je me dis, est-ce que je suis vraiment dans la République du Congo? Parce que lorsqu'on est dans l'ambassade, on est chez soi. Je me dis, mais est-ce que l'ambassade, avec 2 gendarmes en tenue, mais ça ressemble à une préfecture. Il y a l'appréhension, on s'est dit, est-ce que je suis réellement au Congo? Je me suis posé cette question. Finalement, en écoutant le personnel qui est en train de travailler à l'intérieur, mesdames et messieurs, il y a quelque chose de changé. C'est la raison pour laquelle je fais cette émission-là. Le relationnel, la relation a changé à l'intérieur. Les gens sont courtois, ils sont polis, ils sont respectueux, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je vous parle de l'appréhension, je vous parle de mon pressentiment à moi. Il y a quelque chose qui change. À l'ambassade, les gens sont courtois, sont polis, par rapport à l'époque où nous étions reçus par un certain Pamphile, lorsqu'il était à la caisse, lorsqu'il était à la réception. La relation n'était pas bonne avec les gens qui travaillent à l'ambassade. Nous, on dit ceci, on l'a dit, je vous ai dit que je ne suis pas un opposant, je suis un blogueur. Je suis un citoyen. Donc, je ne suis pas là dans la critique critiquable. Donc, je parle de ce que j'ai vu, de mon pressentiment. La relation à l'ambassade a changé. Ce n'est plus un climat tendu où on se disait que les gens nous parlent mal, les gens nous reçoivent très mal. Il y avait 4 personnes avant moi. J'ai trouvé une femme qui était là, qui avait des cheveux ras, qui était en train d'orienter un jeune. Comment faire les démarches à la préfecture, ce qui ne se faisait pas avant. Le professionnalisme a changé. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il faut le souligner. Ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. Je vous parle déjà de l'appréhension de deux gendarmes qui sont là, mais à l'intérieur, je sens qu'il y a le professionnalisme, le relationnel a changé. Et à côté, il y a un jeune qui était là aussi, qui était venu et qui constate que le garçon qui est en face de lui, c'est un réfugié ukrainien. Il lui a dit, mais fallait le signaler à la porte que tu es un réfugié. Tu n'allais plus attendre comme les autres, tu n'allais pas faire la queue. Il a posé la question à ce jeune réfugié pour savoir s'il avait déjà rencontré l'ambassadeur. Le jeune l'a dit non, je n'ai pas l'info. Il a dit si l'ambassadeur avait déjà rencontré un groupe, un colloque des
étudiants ukrainiens. Ce qui revient à dire, quoi? Que l'État congolais est en train de s'occuper des réfugiés, des étudiants ukrainiens. Ce garçon-là est à l'hôtel, je ne sais pas quel hôtel, mais vers la porte de Bagnolet. On lui a dit, il faudrait que tu nous donnes l'adresse, que tu nous donnes tout. Chaque fois que tu vas te déplacer, il faudrait que tu nous dises, tu es maintenant dans quel hôtel, parce que nous sommes obligés de vous suivre. Au cas où vous avez envie d'aide, on est là pour vous aider. C'est un discours que je ne m'attendais pas à entendre à l'intérieur de l'ambassade du Congo. Quelque chose est en train de changer. En positif. Ils étaient en train d'orienter ce garçon-là. Il y a quelques années, je ne pense pas que le personnel de l'ambassade pouvait le faire. C'est un pressentiment. Finalement, vous voyez, c'est-à-dire que l'atmosphère à l'intérieur, oui, en ce moment-là, oui, je me retrouve en tant que Congolais. Je me retrouve en tant que Congolais, je me dis, mais voilà le Congo. À l'intérieur, on parle Lari, on parle que Congo est l'État, on parle de Lingala, les gens sont polis, les gens sont respectueux. Mais j'ai fait aussi un constat. Le personnel qui est à l'intérieur, on est venu les servir à manger à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas grand-chose à manger. C'était des beignets, je pense avec des cacahuètes, et puis avec peut-être du tangawis. C'est-à-dire qu'un personnel, ça c'est ce que nous ne voyons pas à l'extérieur. C'est-à-dire que pendant que les chefs sont partis manger, quand on nous dit que l'ambassade est fermée, ce sont les chefs qui sont partis manger, le personnel continue de travailler parce qu'il faudrait qu'ils traitent les dossiers des enrôlements de tous les Congolais qui ont mis les empreintes. Donc, ils étaient en train de manger à l'intérieur, donc il n'y a même pas de pause. Le temps de grignoter, j'ai posé la question de savoir à cette dame-là, pourquoi elle n'allait pas manger à l'extérieur. Elle m'a dit, mais je ne peux pas, il faut que je travaille. Est-ce que c'est considéré comme des heures sup? Ou bien tout simplement parce que c'est mal organisé? Le personnel est en train de manger à l'intérieur, mesdames et messieurs. Pendant ce temps que les chefs sont partis manger dans les restaurants, eux, ils étaient là, en train de travailler. C'est un constat. Ce qui revient à dire quoi? Ça signifie, puisqu'on ne prend pas en considération les rendez-vous que nous prenons sur Internet, sur le site de l'ambassade, on privilège la feuille avec ordre d'arrivée. Donc, s'il y a 40 personnes, le personnel doit se colmater 40 personnes. Parce que les 40 personnes ont payé 120 €. Donc, il faut les servir. Donc, au lieu de terminer officiellement, l'ambassade ferme à 16 h. Mais officieusement, le personnel travaille jusqu'à 18 h, parfois jusqu'à 19 h, tant qu'ils n'auront pas enrôlé toutes les 40 personnes qui se sont inscrites sur la liste. Donc, c'est une charge supplémentaire. J'ai vu cette dame appeler sa fille pour lui dire que je vais rentrer en retard, ma fille. J'ai du boulot. Mesdames et messieurs, c'est un constat. C'est presque de l'immersion dans le monde où travaillent ces gens-là à l'intérieur de l'ambassade. Parfois, les juges sans comprendre. Il a fallu que je rentre à l'intérieur pour comprendre que ce n'est pas évident pour eux. Ce n'est pas évident aussi pour nous qui prenons des rendez-vous. Et on fait de compte, eux, ils ont des problèmes avec les gens comme nous, qui avons pris rendez-vous, alors que eux, ils veulent bien travailler avec les gens qui ont pris rendez-vous parce qu'ils peuvent se dire qu'aujourd'hui on va prendre 30 personnes. Mais non, on prend la liste et on leur impose. C'est comme ça que ça se passe à l'intérieur, mesdames et messieurs. C'est un constat.
Maintenant, j'ai mis mes empreintes. J'ai fait comme tout le monde. Je vous dis, j'appréhendais. Finalement, je suis sorti là-bas avec un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que, pour une fois que je suis rentré à l'ambassade du Congo, j'avais des appréhensions. Je suis sorti avec une satisfaction. Satisfaction parce que, je vous le dis maintenant, j'ai voulu faire même la carte consulaire. Mais comme je ne l'avais pas payé en ligne, on m'a dit qu'ici on ne prend pas les espèces. Donc il faut revenir une autre fois. Voilà, donc ça change. Ça change en positif. Donc ce qui revient à dire que je repartirai là-bas pour aller chercher ma carte consulaire. Mais il faudrait que je paye soit avec la carte pour que ça laisse une trace. Parce qu'avant, lorsqu'on payait comme ça en espèces, il n'y avait pas de trace. Et l'argent parfois ne rentrait pas dans les caisses de l'État, ça rentrait dans les caisses des fonctionnaires de l'ambassade. Ils ont refusé. Ils m'ont dit il faut payer parce qu'il faudrait qu'il y ait une trace. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, il y a un problème. Je vous le dis, c'est par exemple, je vous parle de la relation. Si ce gendarme n'était pas compréhensif, si j'étais aussi belliqueux, si je n'étais pas courtois, si je n'étais pas poli avec lui, je pense que ça aurait peut-être mal fini, peut-être pour moi, peut-être que je l'aurais insulté, peut-être que je l'aurais manqué du respect. Parce que d'un côté, j'avais raison, puisque moi, j'avais une preuve que j'avais rendez-vous. Et lui, de son côté, il trouve qu'il fallait être là. Donc, nous étions dans une incompréhension. Heureusement qu'il n'est pas resté rigide dans sa position. Il a essayé d'aller convaincre. C'est nouveau. En sortant, je lui ai dit merci. Je lui ai dit, vous voyez, monsieur le gendarme, si vous n'étiez pas flexible sur votre position, je n'allais pas faire mon enrôlement. Ouais, il a fallu que vous puissiez comprendre. Et voilà où nous en sommes. Parfois, il suffit d'un rien. Alors, mesdames et messieurs, le constat, lequel? La présence du gendarme m'a été bénéfique. Mais d'un côté, ça me bloque. Ça me bloque parce que je me dis, pourquoi 2 gendarmes à l'intérieur de l'ambassade? Pourquoi pas à l'extérieur de l'ambassade? À l'extérieur, avant d'entrer, s'il y a 2 gendarmes, il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur, ça me pose un problème, mesdames et messieurs, parce que cette image-là me rappelle quoi? Me rappelle la préfecture de police. À l'époque où nous étions piégés avec beaucoup de personnes, où on nous demandait d'aller chercher les papiers à la préfecture, et finalement on vous notifiait la reconduite, ou bien effectivement, ou bien l'ITF. C'est comme ça que nous étions piégés avec beaucoup de personnes, même à l'heure où elle est passée par cette étape-là. On ne peut pas bunkériser une ambassade. Gendarmes congolais ont tenu, je vous ai dit qu'il a été compréhensible, je vous le dis. Mais un gendarme en tenue dans une ambassade, c'est comme si vous mettez un gendarme en tenue dans les établissements scolaires. Ça pose un problème. Je n'ai pas envie de voir la tenue militaire de l'État congolais à l'intérieur de l'ambassade. Il faut qu'il soit en civil. J'ai envie d'être rassuré, pas d'entrer dans... Déjà l'image de l'armée congolaise est brouillée. L'image du policier est brouillée.
L'image du militaire est brouillée. Nous n'avons pas une bonne image de notre armée, de nos gendarmes, et surtout pas de nos policiers, pour que ça me mette en sécurité. Moi, lorsque je rentre à l'ambassade, je vois un gendarme. Ça me met déjà hors de moi. Ça signifie que le chef de l'État est toujours dans un rapport de force. C'est-à-dire qu'on vous dit, ici c'est la force. Ici c'est l'État congolais. C'est comme si l'ambassade appartient seulement à l'État congolais. Ça ne nous appartient pas. Cette image n'est pas bonne, celle de mettre des gendarmes à l'intérieur même de la République. Il y a toujours un rapport de force où ça prouve toujours que, voilà, vous verrez maintenant, je vous mets les militaires. Ça ne se passe pas comme ça. Ils peuvent être là, en civil. Ils ne sont pas obligés de nous rappeler que l'autorité, il faut toujours qu'il y ait des militaires, il faut toujours qu'il y ait des gendarmes. On en a marre de cette image-là, mesdames et messieurs. À l'ambassade, il faudrait qu'on nous mette au moins une colombe de la paix. C'est-à-dire, lorsque nous rentrons à l'ambassade, même s'il y a des gendarmes à l'intérieur qui sont civils, j'ai envie d'être rassuré que je suis à l'ambassade du Congo, mesdames et messieurs. Le Vatican, c'est un État dans un État. Lorsque vous allez à l'intérieur, vous ne verrez pas de garde mobile. Parce que le Vatican, c'est un État religieux. Et pourtant, la police est là. Mais discrètement, en civil. Ça, c'est l'inconvénient. C'est pas une bonne image où on rentre. J'aurais préféré qu'il fasse appel à une société de gardiennage, de surveillance congolaise. Ngolondele était venu ici pour embaucher. Mais pourquoi n'a pas embauché une société congolaise qui devrait faire de la sécurité là? Avant d'entrer dans l'ambassade, on peut mettre une sécurité congolaise pour donner la chance à un chef d'entreprise congolais. Au lieu d'aller prendre deux gendarmes au Congo-Brazzaville, ramener ici, leur payer avec l'argent du contribuable congolais, avec les frais de mission, alors que nous avons des sociétés ici de gardiennage, nous avons des sociétés ici. Tenez, mesdames et messieurs, un exemple. Puisqu'on parle du vivre ensemble. Un exemple. Mais on peut prendre le petit Faye Monama. On lui dit, au lieu de venir chaque fois ici, de venir saccager, viens travailler maintenant là. Tu vas faire la sécurité là. On prend Rostel Bakwa, on dit, bah voilà, là. Vous allez être là maintenant à la porte, vous allez faire la sécurité. C'est votre Congo. Au lieu de venir saccager, vous allez travailler maintenant pour le Congo. Là, vous allez vous mettre là. Vous allez surveiller vos propres amis. Avant d'entrer ici, s'ils ont besoin de quelque chose, vous devenez des médiateurs. Pourquoi pas prendre ce petit Faye Monama? Pourquoi pas prendre Rossel Bakwa? Pourquoi pas prendre Jacques Sokwa? Et les faire travailler là? Au lieu d'aller prendre des gendarmes. Le rapport de force n'est pas bon. Mais je vous dis qu'à l'intérieur, ces deux gendarmes sont courtois, ils sont polis, ils ne posent aucun problème. Mais c'est cette présence-là qui, voilà, qui ne me plaît pas. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette émission. Pour apporter, pour suggérer. Voici ce que je suggère, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que je ne suis pas un opposant. Je suis un citoyen, mesdames et messieurs. J'ai déposé mon passeport. On attendra pour voir le délai d'attente. Devant vous, je viens de déposer mon passeport. Et ensemble, nous verrons quel est le délai qu'il faut attendre pour obtenir un passeport. Hier, il y avait un garçon qui a attendu 2 ans qui est venu récupérer son passeport hier. Je vais aller jusqu'au bout devant vous. Si dans 2 matins, on me dit de venir chercher mon passeport, j'irai chercher mon passeport, je vous montrerai et vous verrez la durée que j'ai attendue.
comme tout le monde. Et à la fin, nous allons faire ce qu'on appelle un résumé. J'attends, j'irai jusqu'au bout. S'il faut attendre une année, j'attendrai une année. Bon, maintenant, voilà ce qu'on va suggérer, mesdames et messieurs, à l'État congolais. Il faut qu'il respecte les rendez-vous que nous prenons dans leur site. Ou plutôt sur leur site. Parce que ça ne sert à rien de prendre rendez-vous. C'est de l'amateurisme. De ce côté-là, je fais cette émission pour que l'ambassade du Congo puisse comprendre. Pour qu'il puisse revoir son site. Lorsqu'on prend rendez-vous, il faut qu'on puisse privilégier ceux qui ont rendez-vous pour permettre à ceux qui sont à l'intérieur de savoir combien de personnes ils vont enrôler pour le passeport, au lieu de leur imposer un rythme insoutenable et qu'ils n'ont même pas le temps d'aller manger. C'est pour le bien de tout le monde. Donc, qu'ils puissent revoir leur site et qu'ils puissent réellement privilégier ceux qui prennent rendez-vous sur leur site, comme je l'avais fait moi. Bon, pour éviter qu'il y ait des fictions pour qu'il y ait des discussions entre ceux qui sont là depuis 6 heures du matin et ceux qui ont rendez-vous, et à l'extérieur, c'est, voilà, ça fait des querelles. Depuis 6 heures, mais voilà. Ça a eu de réguler les rendez-vous. Le deuxième point, qui est positif, c'est que si vous êtes à l'extérieur et que vous avez envie de faire pipi, vous sonnez, on vous fait rentrer à l'intérieur, vous faites pipi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est ce que je vous dis, le relationnel a changé. Il n'y a plus de hantise. Voilà, ça se passe bien maintenant. J'espère que si on peut continuer comme ça, ce serait une bonne chose. Bon, je vous ai dit qu'avant, avec Pamphile, c'était du n'importe quoi. Voilà, ce n'était pas courtois, on ne se sentait pas à l'aise. On était comme si on était à l'étranger. Ce qu'il faut améliorer, j'ai pris note, éviter de nous imposer un rapport de force à l'ambassade du Congo. Nous n'avons pas une bonne image de notre armée, ni de nos gendarmes, ni de nos polices. Le mieux, c'est qu'ils ne portent pas leurs uniformes. Nous sommes dans l'ambassade du Congo, mesdames et messieurs, je n'ai pas envie de voir les gendarmes. Pardon, il faut qu'ils soient en civil. Bonjour Clotaire Moudjoungo, il faut qu'ils soient en civil. Voilà, parce que l'armée pour nous n'a pas une bonne image, même si ces 2 gendarmes étaient courtois, je vous le dis. Mais je n'ai pas envie de voir les gendarmes en tenue. Ils peuvent être discrets. Bon, il faut réguler ce flou-là, c'est-à-dire il faut réguler le flou entre ceux qui prennent les rendez-vous et ceux qui sont là à 6 heures du matin. Il faut réduire aussi la durée de l'attente du passeport qui vacille entre 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Mesdames et messieurs, vous voyez par exemple, moi je vais aller à la préfecture. Alors s'il faut attendre 1 an, s'il faut attendre 6 mois pour avoir un passeport, ça pénalise. Mais en tant que blogueur, je le dis, je suis parti déposer. Je vous ai dit que je suis parti déposer. Je leur ai dit aussi que je suis blogueur. Et j'irai jusqu'au bout pour voir quelle est la durée d'attente. Et c'est comme ça que nous allons les aider aussi à travailler, parce qu'ils seront obligés de voir que nous subissons beaucoup d'injustices sur ce passeport-là. Et on va leur mettre ça sur le fait accompli. Vous connaissez la date que je suis parti et on attendra. Si j'ai un rendez-vous, je vous le dirai. Mais d'ici peu de temps, j'irai faire ma carte consulaire. J'irai faire ma carte consulaire. Voilà. Donc, ce qu'il faut, réduire la durée de l'attente du passeport qui vacille entre 6 mois, 1 an, voire 2 ans.
Et enfin, permettre à l'ambassade du Congo de délivrer les passeports au lieu d'attendre toujours que ces passeports soient délivrés par le Congo-Brazzaville. Il faut qu'on arrive à ça, mesdames et messieurs. Il faut qu'à un moment donné, que le Congo-Brazzaville puisse donner maintenant la main à l'ambassade du Congo pour que nos passeports soient délivrés ici, au lieu de payer des frais d'émission pour des colonels ou bien peut-être pour des généraux qui viennent ici seulement pour prendre les empreintes, et tout le travail se fait au Congo-Brazzaville. Dans d'autres pays, ce sont les ambassades qui délivrent les passeports, mesdames et messieurs. Mais le Congo-Brazzaville, ça fait 40 ans que je suis en France. Les passeports ne peuvent être délivrés au Congo. Alors, à quoi sert l'ambassade du Congo s'il ne peut pas délivrer les passeports? Ça pose un grand problème. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On ne peut pas toujours traiter les mêmes tracasseries pendant 40 ans. Là, je vous parle du relationnel qui vient en fait changer. Les gens sont courtois, les gens sont polis. Il y a maintenant même une toilette à l'intérieur, alors qu'à l'époque, c'était... Voilà, il faut qu'on arrive à réguler tout ça. Imaginez qu'hier, il y avait deux garçons, il y a un qui revenait de Lyon. Imaginez un seul instant. Il était venu depuis 6 heures du matin. Il n'avait pas eu le temps. Il n'avait pas eu le temps de s'inscrire. Il est venu à 6 heures du matin. Vous voyez, il quitte Lyon. Mais si c'est régulé, c'est un rendez-vous, il peut venir n'importe quel jour sans se précipiter. Il peut venir à 14 heures et il peut prendre son heure de rendez-vous. Mais comme le rendez-vous n'est pas pris en considération, donc il était là depuis 6 heures. Donc à quelle heure il a démarré à Lyon? Et pour sortir là-bas, à quelle heure? Il est sorti là-bas pratiquement à 15 heures. Tout ça pour un passeport. Et il n'a pas pris le passeport, il est venu seulement pour mettre les empreintes. Bon, c'est professionnel. Ne quittez pas. Voilà, mesdames et messieurs, ça s'est bien passé pour moi, je vous ai dit. J'ai été bien reçu, les gens étaient courtois. Voilà, ça c'est la carte où j'allais prendre la carte consulaire. Voilà, je repartirai parce qu'ils n'ont pas pu me délivrer la carte consulaire. Parce que j'avais des espèces. Ils ont dit, ici on ne prend plus des espèces. C'est une bonne chose, donc ça laisse une trace. Voilà, ma demande de délivrance de passeport, elle est là. Voilà, je l'ai faite hier. Voilà, il n'y a aucune raison. Voilà, c'est ce que nous attendons de l'ambassade, qu'elle puisse faciliter nos démarches administratives. Il faut qu'on se sente bien lorsque nous rentrons dans l'ambassade. Il faut qu'on se sente que nous sommes chez nous au Congo-Brazzaville. Pour qu'on se sente bien chez nous, pour qu'il y ait une différence entre l'ambassade et les préfectures, il faut permettre que nous allons à l'ambassade avec des rendez-vous. Si nous allons faire la queue dans les préfectures, c'est normal, nous ne sommes pas chez nous. Mais s'il faut se réveiller pour être là à 6 heures, sans prendre en compte le rendez-vous, ça passe pas. Ça passe pas. Nous sommes chez nous. Ça coûte rien de prendre en considération, de bien arranger ce site pour qu'on vienne avec des rendez-vous, que chacun prenne un rendez-vous par rapport à son emploi du temps. Il est possible de faire mieux. C'est la raison pour laquelle je fais cette émission-là, pour en arriver à ça.
Maintenant, en conclusion, mesdames et messieurs, pourquoi nous en sommes là? Pourquoi il y a maintenant ce bunker militarisé? Effectivement, parce qu'il y a eu des saccages. Il y a eu plusieurs saccages à tel point que le président de la République a pris un décret pour mettre maintenant des gendarmes à l'intérieur. Mais pourquoi il y a eu saccage? Parce que le Congolais ne se sentait pas bien dans cette ambassade-là. On nous prenait pour des sous-Congolais. C'est la raison pour laquelle il y a eu aussi ce ras-le-bol qui a poussé des petits jeunes pour aller saccager l'ambassade du Congo. Je pense qu'à partir de ce moment-là, l'État congolais aussi a pris du recul. Il a compris qu'il fallait respecter le Congolais. Pour que le Congolais puisse respecter ses hauts dignitaires, il faudrait que ceux-là aussi les respectent. D'où, maintenant, je vous dis que ça a changé. Les gens sont courtois à l'intérieur. Une nouvelle équipe est là. Je voulais vous faire part de mon ressenti. Je pense que ça peut aller. On peut formuler des critiques. Il faut prendre aussi en compte ce qui est en train aussi d'être aussi positif. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un sentiment mitigé. Voilà, il est là. Il y a du positif. Et de l'autre côté, il y a, voilà, la tenue de l'armée. Ou bien la tenue de l'État congolais, voilà, qu'on ne veut pas voir là-bas. Voilà, on ne veut pas voir les militaires là-bas parce que, voilà, nous n'avons pas une bonne image des militaires, voilà, ni des policiers du Congo-Brazzaville, voilà, c'est... Je vous ai dit que j'ai été bien reçu par les deux autres, mais voilà, je préfère rentrer dans une ambassade où je ne vois pas qu'il y a des gendarmes, qu'ils soient en civil. On ne leur interdit pas de travailler à l'intérieur. Voilà, qu'il y ait de la sécurité pour tout le monde, c'est normal. Mais en civil, s'il vous plaît. Et puis, basta, on passe à autre chose. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais dire sur l'ambassade. Lorsque j'irai faire ma carte consulaire, bon, ça ne sert à rien que je vous fasse... que je vous fasse un résumé, puisque ce ne serait qu'une carte consulaire. Mais dès que j'aurai mon passeport, je vous dirai. Comme ça, vous verrez quel est le temps que j'ai attendu. Voilà, s'il faudrait attendre une année, eh bien, j'attendrai une année. En attendant, il n'y a pas le choix. Bon, je vous donne une info. Je vous donne une info. L'info, c'est ce collectif. Congo-Kinshasa, Congo-Mfoua, ensemble levons-nous contre l'accaparement de nos terres par le Petit Rwanda. Le contact, c'est le collectif Défense Terre Bantou, @hotmail.com, nzoïs, @hot.com. Bon, l'info est là. L'info là, ce collectif a réussi à caler une date pour faire la manif. Il vient de me le donner. Le collectif de défense Terre Bantou, manifestation, ce sera le 10 juin 2022. Heure de début, 9 h. Ça finira à 13 h. Le métro Courcelles, Parc Monceau, ambassade de Rwanda. Nous irons déposer un mémorandum à l'ambassade du Rwanda. Le collectif de défense, la date est là maintenant, Terre Bantou, manifestation, ce serait le 10 juin 2022, heure de début. J'attendais la confirmation, on m'a donné la confirmation, c'est pourquoi je vous donne ça maintenant comme info. 9 h de fin, 13 h, métro Courcelles, Parc Monceau, nous allons aller déposer un mémorandum à l'ambassade de Rwanda. Je vais faire une précision, ils m'ont donné de faire une précision, voilà, donc... nous manifesterons devant l'ambassade du Rwanda pour éclairer la lanterne des dirigeants de ce pays frère sur cet accord déraisonnable conclu avec les dirigeants totalement dépourvus d'intelligence de notre pays et pour leur signifier aux frères rwandais le désaccord du peuple congolais
La lucidité doit donc nous commander à ne pas blâmer le Rwanda sur ce point précis. Donc, nous n'avons pas de problème avec le Rwanda, qui est un pays frère, mais nous voulons seulement leur signifier que cet accord-là n'est pas favorable aux Congolais. Voilà. Donc, ce n'est pas une marche contre le Rwanda. Donc, la date est là. Nous avons eu la date. Le collectif de défense de Terre Bantou, manifestation le 10 juin 2022. J'attendais la confirmation. La confirmation est venue. Donc, c'est pourquoi je vous en parle maintenant. Heure de début, 9 h de fin. Et 13 h, on se sépare. Métro Courcelles par Monceau, ambassade de Rwanda, 12 rue Jardin, Paris 17e pour le collectif Armand Monjono Mail. Voilà, mesdames et messieurs. Je pense que j'ai fini. Demain, je serai encore là et je vous parlerai. Je continuerai à vous dire de vous rappeler que nous avons un problème de terre. Nos terres sont en train d'être vendues, mesdames et messieurs. Voilà, donc nous devrons nous battre ensemble. À la Congo-Kinshasa, Congo-Foi, ensemble. Voilà, levons-nous contre l'accaparement de nos terres par le Petit Rwanda. Le contact collectif défense terre bantou, @hotmail.com, @hotmail.com. Donc voilà, donc ça se précise. Eh bien le 10 juin, nous allons nous battre pour nos terres. Le combat, il est toujours là, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que je ne suis pas un opposant. Je me bats pour mes terres. Et de la même façon, lorsque je vais à l'ambassade, lorsque je trouve que ça a l'air d'aller, je le dis aussi que ça a l'air d'aller. Voilà, il ne faut pas toujours être là dans ce qu'on appelle dans la politique politicienne. Non, bon, manaba, faut être non. Samungana wauta toma. Mais t'as s'est amélioré. Voilà, en ce moment-là, on fait des suggestions. Voilà, je viens de faire des suggestions pour suggérer comment on peut faire là-bas pour éviter qu'on puisse discuter avec les autres, ceux qui sont là à 6 h et ceux qui ont de rendez-vous. Et c'est à eux de travailler dedans, de prendre au moins 30 personnes par jour avec des rendez-vous. Comme ça va permettre aussi au personnel qui est à l'intérieur d'avoir au moins 30 dossiers par jour que d'en avoir 40 au lieu de terminer à 16 h. Ce personnel parfois termine à 18 h, voire même 19 h, alors que les chefs sont partis à 16 h. Et demain, lorsqu'ils reviennent, ils sont fatigués. Et c'est ça aussi qu'il faut, c'est parfois que nous avons des problèmes encore avec le personnel, sans qu'on sache que le personnel aussi est pénalisé comme nous. Voilà, je voulais apporter mon ressenti. Mesdames et messieurs, voilà, j'étais hier, voilà, je vous ai expliqué quelle était ma journée. J'ai travaillé ce dossier avec Freddy Mikomo de Lyon, comme d'habitude. Ce n'est pas seulement en matière de sable que j'échange avec lui. Nous parlons de tout et de rien, nous échangeons. Voilà, avec lui, j'ai préparé ce dossier-là parce que il est intellectuel, je vous l'ai dit, il est juriste et c'est celui qui me seconde. Voilà, donc à tout moment, nous discutons, nous parlons de tout, de la SAP, de tout et de rien. Voilà, merci à Freddy Mikomo de Lyon plutôt. Clotaire Mudjongo, merci. Brigitte Mabonzo, merci. Et bonsoir à tout le monde et à demain, merci. Au revoir.